Bien qu'il soit impossible de dater l'élaboration des toutes premières cartes, il existe plusieurs exemples de plans régionaux créés par les civilisations mésopotamiennes aux alentours de 2300 avant Jésus-Christ. En concurrence avec cette dernière, la civilisation égyptienne dessina des cartes assez précises de son territoire entre 1550 et 1070 avant Jésus-Christ. La cartographie subit ensuite une grande avancée grâce à la civilisation grecque qui établit les fondements scientifiques de celle-ci en la liant aux travaux géographiques en cours. Malheureusement, peu de cartes produites durant l'Antiquité nous sont parvenues, car créées pour la plupart sur des supports périssables comme le papyrus ou le parchemin. La période des grandes découvertes, de 1450 à 1650, fut également une période très prospère pour la cartographie, notamment grâce à l'arrivée des nouvelles technologies comme l'imprimerie de Gutenberg, qui permet la création de cartes beaucoup plus précises. De meilleures techniques de navigation comme le compas sec ou encore l'astrolabe nautique ouvrirent également la voie à de nouvelles découvertes et à l'amélioration de cartes préexistantes. Toutes ces inventions menèrent également à la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb et à celle de la côte est de l'Afrique, ouvrant dans le même temps de nouvelles routes commerciales. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le géographe Gerardus Mercator, plus connu sous le nom de Gérard Mercator. Il naît à Ruppelmonde en 1512 dans le comté de Flandre. Il est le 7e enfant de Hubert Mercator, un artisan cordonnier flamand. Jusqu'à ses 6 ans, Gérard Mercator grandit principalement à Gangelt, dans le duché voisin du duché de Juliers. Mais en 1518, Mercator et sa famille reviennent à Ruppelmonde à cause de la détérioration des conditions de vie liées à la peste. Il apprend à lire et à écrire à l'école de Ruppelmonde. Pour ses études, Mercator étudie à Louvain la philosophie, mais il arrête en 1534 pour se lancer dans l'astronomie, les maths et la géographie, avec le mathématicien Gemma Frisius. Frisius avait déjà ouvert un atelier dédié à la cartographie avec les graffeurs Van der Heyden et Bollert. En 1537, Mercator produit la carte de la Terre Sainte pour mieux comprendre les 2 testaments. Les cartes de cette époque sont loin d'être fiables. Certaines comportent moins de 30 noms, mais celle de Mercator en situe plus de 400 avec exactitude. L'exactitude de cette carte vaut à Mercator l'admiration de nombre de ses collègues. Gérard Mercator est le premier géographe à avoir conçu la représentation cartographique de notre monde. Il est pour dire l'inventeur de la notion de l'atlas et de la projection qui sont à son nom. Ses premières cartes du monde sont inspirées de la géographie de Ptolémée datant de l'Empire romain. En 1538, son projet est de représenter sur une carte la Terre Sainte, ce qui ensuite lui a servi de support à ses globes. Le globe était un objet unique et coûteux, mais l'invention de l'imprimerie a contribué à sa fabrication massive. À partir de 1541, Mercator produit au sein de son usine familiale des globes terrestres et célestes. On compte actuellement une trentaine de ces exemplaires dans le monde, dont une paire retrouvée récemment en 2003 à l'université de Lausanne. En 1569, il publia la projection Mercator, qui devint le planisphère de référence des navigateurs. Elle fournit une description très pointue des contours terrestres et elle facilite les calculs de distance par l'utilisation des coordonnées géographiques. Mais l'œuvre majeure de sa vie fut son atlas. Mort en 1594, l'Atlas de Mercator est un recueil de 18 de ses cartes. Il a été publié et finalisé par son fils Rumold Mercator un an après. Mercator est considéré comme le père fondateur de la géographie mathématique. Il est décrit comme scientifique remarquable par ses contemporains car il a contribué au fondement de la géographie et de la cartographie actuelle, et dont, encore aujourd'hui, nous profitons de l'héritage de ses travaux. La projection de Mercator. La projection de Mercator sert à représenter la surface de la Terre sur une carte. Cela permet de construire des planisphères. C'est Gérard Mercator qui l'a mise au point au milieu du XVIe siècle, en 1569. Cette projection est cylindrique, c'est-à-dire que le globe terrestre est entouré par un cylindre de papier qui est tangente à l'équateur. Les parallèles sont représentés par des droites horizontales parallèles entre elles, et les méridiens par des droites perpendiculaires aux parallèles, et donc parallèles entre eux.
En réalité, ils sont concentriques et se rejoignent au pôle. Cela forme alors un quadrillage. Cette projection est conforme, c'est-à-dire qu'elle conserve les angles et respecte les contours, mais elle déforme les surfaces et les proportions, surtout dans les hautes altitudes, c'est-à-dire vers les régions polaires. C'est dû au fait que les parallèles vont sur la carte s'espacer de plus en plus à partir de l'équateur, et les méridiens aussi. C'est pourquoi elle peut être critiquée car elle donne une idée fausse sur l'importance spatiale des pays. C'est une des projections les plus utilisées, notamment pour les marins qui s'en servent grâce à sa précision pour les voyages marins. Le souhait des navigateurs du XVIe siècle était de pouvoir suivre à cap constant une direction. Cela ne permet donc pas de prendre le chemin le plus court, mais permet de naviguer à la boussole. De nos jours, la projection de Mercator est surtout utilisée pour cartographier des phénomènes comme la position des pays les uns par rapport aux autres, les zones climatiques ou encore les courants marins.